Je m'appelle Fabrice Edmond Kedy et ceci est mon histoire. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous couvre par son sang en vous accordant le maximum d'intelligence afin que vous puissiez édifier les autres. Amen. Chers frères et sœurs, je vous exhorte à ne jamais prendre de décision dans la colère ou sous pression de peur de le regretter plus tard. C'est ce qu'il s'était passé avec moi. J'avais déjà mes problèmes de sirène, de manque de sommeil. J'ai ajouté par la précipitation et la colère une fille qui n'avait pas seulement un mamiwata mais plutôt deux. Je le jure devant mon créateur Elohim. Elle avait une sirène femme et une sirène homme. Nous y reviendrons. Pour masquer son identité, je lui attribuerai le nom d'Audrey, la nouvelle petite amie qui a deux sirènes, et Nina mon ex. Donc Audrey arrive chez moi, tout va pour le mieux. Audrey sait cuisiner, elle est respectueuse, chers frères et sœurs et plutôt bonne femme pour la maison. Elle faisait tout, je vous assure, même là-bas. D'abord elle était une danseuse professionnelle. Maintenant il se pose un problème avec ma nouvelle Audrey, toute la journée elle est bonne femme. Mais dès que 18h sonne, elle change. Elle se fâche même pour des gestes simples. En guise d'exemple, Audrey, donne-moi mon stylo s'il te plaît. Elle peut te répondre. Va là-bas. Ne me dérange pas. Elle allait jusqu'à m'insulter. Pourtant tellement respectueuse que je ne comprenais rien. Autre détail, Audrey passait son temps à admirer mon œil gauche. Elle ne cessait de me répéter que nous les cacos nous sommes forts. Que ce qu'on m'a mis à l'œil là peut la rendre folle. Elle pouvait tout donner juste pour passer toute la journée avec moi pour admirer mon œil. Parfois elle criait tellement fort que je m'étonnais. Le contenu de mon œil, chers frères et sœurs, était de l'horreur totale. Cela se dévoilera lors de ma délivrance. J'avoue que je prenais déjà mon œil commun. Bref, je savais déjà que Audrey ne pouvait plus rien me refuser parce qu'elle peut aller jusqu'au bout du monde pour mon œil gauche. En certaines nuits, Audrey ne voulait pas que je la touche. Elle pouvait aller se serrer contre le mur laissant un grand espace entre nous. Et à ce niveau, je n'osais moi plus rien au haut. Chers frères, il me manquait l'esprit de discernement et je souffrirai à cause de ce manque. Priez beaucoup afin que le Très-Haut ne cesse de vous l'accorder. Vous découvrirez beaucoup de choses même dans vos familles. Ma petite amie Audrey était une 3 en un seul corps et les changements de comportement me le signalaient déjà. Malheureusement je n'avais pas cette capacité de faire le discernement. Mes parfums disparaissaient dans la chambre comme ça, et c'est sa sirène femme qui venait tout enlever. Et souvent, on pouvait dormir habillée, mais le matin elle se retrouve nue et mouillée. Elle me demandait si je l'ai déshabillée dans la nuit. Je lui répondais non. C'est arrivé plusieurs fois. Elle connaissait la vérité mais elle me la cachait. Donc dans la nuit quand moi je suis endormie, la deuxième sirène homme venait faire ce qu'il voulait et comme il le voulait puis partait. Et quand cela arrivait elle me disait juste qu'elle a fait un rêve dans lequel elle couchait avec un homme mais elle ne remarquait pas son visage. Face à cela, j'avais pas les mots, je trouvais juste des mots de réconfort puisque cela me dépassait et n'ayant pas Dieu. J'attire l'attention des frères et sœurs par rapport aux maris et femmes de nuit. Priez beaucoup en détruisant tout point de contact et en renonçant à cette relation et déclarant votre appartenance à Jésus-Christ en faisant des prières d'autorité au nom de Jésus-Christ. Comment est-ce que j'entre en conflit contre ces deux sirènes? Comment est-ce que je découvre qu'elle a la sirène? Parce qu'on découvrira l'autre jour après. Un jour j'étais à la maison avec elle, je reçois un SMS de mon ex qui me demande de faire sortir Audrey de sa maison. À moi de lui répondre de quelle maison tu parles. Tu as déjà choisi un autre donc ne me dérange pas. Le soir aux environs de 16h, je suis allée installer la sonorisation au deuil de l'un des oncles de mon ex. En rentrant, je trouve mon ex avec l'une de ses amies à pratiquement 50 mètres de ma maison. Quand je leur passe le bonsoir, mon ex répond que je dois aller trouver ma bordelle chez moi. Cher lecteur, j'ai pas trop attendu, j'ai donné une gifle à celle-ci. Et la vérité c'est que je l'aimais encore mais. Bref, son amie m'a calmée et je suis rentrée à la maison vers les 19h et 20h. J'arrive à la maison, je salue Audrey. Elle me demande pourquoi il y avait des querelles là-bas. Je lui ai donc expliqué. Elle a répliqué en disant que je devais pas lever la main sur mon ex. Les filles sont comme ça. Nous sommes entrés au salon. Elle s'est couchée sur le canapé et moi comme il y avait trop de boue sur mes chaussures et mon pantalon, j'ai donc préféré m'asseoir sur une chaise et dos tourné à l'entrée. Quand elle et moi étions en train de causer, je savais pas que mon ex était déjà allé chercher ses cousines et ses sœurs. Comme par magie mon instinct me dit de me retourner le plus rapidement. Je l'ai fait au même moment mon ex m'a donné un coup de morceau de latte. Dieu merci parce que je me suis retournée et le choc n'a pas été trop violent pour moi. Le temps de chercher à comprendre ce qu'il se passe, elle avait déjà contourné et est allée trouver Audrey. Même scénario, seulement que Audrey elle, n'avait pas d'autre choix que de parer les coups de latte avec son bras. Et après 3 coups de latte, son bras avait fini par se briser. En criant mon bras s'est cassé Fab, quand j'y allais pour retirer mon ex, ses sœurs sont entrées et se sont déversées sur Audrey, morsures, coups de poing, de tête. Quand je retenais l'une de ses sœurs, au moins 3 autres étaient sur Audrey. Elles l'ont copieusement massacrée. Avec un peu de chance je réussis à ramener de l'ordre, et mon ex et sa clique étaient partis. Retrouvant Audrey, elle me dit Fab, mon bras est cassé. Je lui ai répondu que si c'est une blague, c'est pas drôle. J'attire l'attention des uns et des autres,
évitez de vous retrouver en train de lever main sur un soi-disant malfaiteur attrapé. Puisque cette nuit, si la sirène de Audrey voulait leur faire du mal, elle l'aurait fait à cette famille-là, et vous savez que ces esprits sont très méchants et tuent sans attendre. Cette nuit je ne savais pas que c'était mon entrée officielle contre des entités démoniaques. Erreur, sur place j'avais pas d'argent ce temps-là. Je me suis rapproché de Audrey pour toucher son bras, c'était horrible, son bras s'était effectivement brisé. Le lendemain matin de bonne heure je l'ai amené à l'hôpital. On lui a fait des injections et pour l'os on lui mis des objets et divers pour maintenir cela sans que ça ne bouge. De retour, nous venons trouver que mon ex et sa famille m'attendent pour que je l'amène elle aussi à l'hôpital. Je vous fais grâce des détails et je l'ai aussi amenée. En rentrant, je dis à Audrey que je vais un peu dodo et dans l'après-midi nous irons chez ta mère pour qu'elle sache ce qu'il passe. Chère, quand une fille vient chez vous, rassurez-vous qu'elle l'a dit aux parents. Je ne m'étais jamais présentée chez sa mère. Elle ne lui avait jamais dit qu'elle m'avait moi comme son petit copain. Je vais juste débarquer avec sa fille qui a déjà un bras cassé. La grande sœur d'Audrey était ici à Berthois et quand sa petite sœur lui a annoncé la nouvelle, elle nous a dit d'aller chez leur mère. J'étais foutue, c'est que je me disais. Je dis donc que comme il est 10 heures je sieste un peu et dans l'après-midi nous irons du côté Boumdel chez sa mère. Un profond sommeil m'a pris. Chers tous, ce sommeil m'a permis de connaître le nom de la sirène femme de Audrey qui s'appelle Sonia. Et celui du garçon, c'était Yvan. Plus de détails devant. À mon réveil, je décide d'aller rapidement me laver afin quand même de sentir bon devant la belle-mère. Cher lecteur, quand j'ai posé mon pied gauche au sol pour vouloir me lever du lit, un truc s'est produit. J'avais reçu comme une décharge électrique sur celui-ci. Je l'ai rapidement retiré du sol en me posant 1001 questions. Deuxième tentative, plus grave que la première fois. Alors, je me suis dit que c'était peut-être un niveau plus avancé d'écran. Faux. Partie 7. Merci infiniment au Tout-Puissant qui jusqu'ici, continue à m'accorder la grâce de poursuivre mon témoignage. Et merci pour le fait qu'à vous aussi il vous l'accorde. Restez couverts et bénis en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alors je me lève pour aller me laver, mais seulement je reçois des sortes de décharges électriques quand mon pied gauche touche le sol. Je me suis dit que c'était l'écran, pourtant c'était faux. Pendant que j'y suis, le bras d'Audrey qui s'était brisé éteint en effet le bras gauche, moi maintenant j'ai le choc au pied gauche. Jusqu'ici je ne sais pas que Audrey est une fille compliquée. Je me suis efforcée en boitant et je suis allée me laver, Audrey quand elle dormait encore sous l'effet des médocs. Enfin c'est ce que je pensais. En revenant, mon pied me faisait atrocement mal et pire encore je n'avais même pas un franc. Je travaille à la RCM, radio communautaire de Meubang et elle dépendait de la mairie. En gros c'est la mairie qui s'occupait des salaires des employés de la radio et vous savez comment ces mairies fonctionnent, des mois d'arriérés ce qui fait que la bras d'Audrey vient se briser au moment où nous sommes à sec. On les avait d'ailleurs traités à l'hôpital à crédit. Je devais aller solder cela lors des prochains salaires. Donc ce jour, j'étais à sec. Même l'argent de moto, il n'y avait pas. Il fallait marcher. Audrey en ce moment lit ce témoignage. Elle s'était opposée pour que je ne publie pas. Je lui ai dit que lors de ma délivrance on m'a demandé de raconter mon histoire aux autres donc je témoigne ce que Jésus-Christ a fait pour moi. De ce fait, ni toi, ni personne d'ailleurs ne pourra m'en empêcher. Elle sait que tout ce que je raconte ici est vrai. On a mis des heures pour arriver à Boumdel chez sa mère. Et mon pied avait déjà enflé grave. Arrivée, sa mère vint puis elle se mit à pleurer. Après elle me demanda ce qu'il s'était passé et qui suis-je. J'ai raconté l'histoire et j'ai fini par lui dire que je suis Kako, bref je lui ai donné tous les détails sur moi. Et sa mère est Kako. Donc elle ne s'est plus fâchée contre moi, au contraire elle nous a prodigué des conseils et a demandé qu'on me fasse à manger et que pour la suite du traitement elle contribuera. À la fin de la discussion, je lui ai montré mon pied, qui ne passait même plus dans les babouches de copa que j'avais. C'était déjà horriblement enflé. Elle a demandé à ce que je dorme là-bas et que je pourrais remonter sur Meubang Plateau lorsque mon pied irait mieux. J'ai passé nuit là-bas mais toujours rien. Je ne parvenais même plus à marcher. Audrey m'a aidé à stopper une moto et on m'a aidé en me mettant dessus. Je ne savais pas que la souffrance que j'endurais là, Audrey savait tout. Elle savait que c'était pas un mal ordinaire, elle savait que c'était Sonia sa sirène qui m'avait détruit le pied parce que mon ex avait cassé son bras mais elle ne me disait rien. Le lendemain elle est remontée me retrouver à Meubang Plateau et comme elle ne pouvait plus exécuter certaines tâches de la maison, elle a donc demandé à l'une de ses amies de souvent venir lui prêter main forte. Pourtant chers frères et sœurs, son amie là avait aussi sa part de sirène. Croyez-moi, on en reparlera. Maintenant je ne marche plus. Même aller faire les besoins naturels c'était déjà à la maison, des gens m'ont pris de l'argent prétendant retirer le mauvais sort disait-il que l'on m'a lancé. Mais rien. Comme je louais une maison de 3 chambres, j'avais donc un ami, qui s'appelle Ambre de la famille Emama à Meubang. Pour ceux qui douteront de l'histoire, rapprochez-vous de lui ou de Herbie, ils vous en diront plus. J'ai donc demandé à mon ami là de venir occuper une chambre et moi une autre. Ici c'était un petit détail afin que vous puissiez aisément comprendre la suite de l'histoire quand le mal va sortir de sa cachette. Ambre m'a porté un soir sur son dos et nous nous sommes rendus chez une mère qui traite les abcès, parce que plusieurs ont dit que c'était l'abcès. Arrivé,
Dès la mère là a touché mon pied, elle nous a demandé de vite rentrer, de vite partir de là, que ce n'est pas l'abcès et que cette maladie n'est pas à son niveau. Ambe et moi l'avons supplié qu'elle nous donne quand même le remède, on ne sait jamais. Sur insistance et sachant que cela ne servirait à rien, elle a quand même donné et nous sommes rentrés. On appliquait le traitement mais rien ne changeait. Au contraire. Chère Audrey avait déjà des comportements bizarres. Une nuit alors que je dormais profondément, je ne sais pas comment mon sommeil est parti, j'ai ouvert les yeux lentement et qui vois-je debout au chevet de mon lit dans une colère noire. Audrey. Merde, j'ai eu une de ces peurs et c'était aux environs de 1h du matin. Je lui demande ce qu'elle faisait debout sur le chevet de mon lit me regardant de cette manière. Elle a piaffé en me toisant et est allée se coucher et serrer le mur, laissant une fois encore un grand vide entre nous. J'ai voulu la toucher, elle m'a ramassé avec les injures, moi je me suis calmée rapidement et je lui ai dit que ça va, je suis désolée. Ce genre de comportement nocturne s'était produit plus de 3 fois à 4 fois. Mon ami Ambe m'avait déjà trouvé une béquille. Donc je pouvais déjà me déplacer. C'est ici que tout commence, chers tous. Un soir, j'étais avec Audrey, on causait au salon, elle me dit qu'elle part faire pipi et elle est sortie. J'ai attendu plus de 15 minutes. Rien, elle ne rentre pas. J'ai donc décidé longer le couloir pour sortir vers la porte arrière où elle était passée. À moins de 2 mètres du seuil de la porte, j'écoute attentivement, là Audrey est en train de causer avec quelqu'un. Sachant qu'elle n'avait pas de téléphone là-bas dehors, je me suis donc dit que maintenant elle me trompe. Qu'il y a un gars sûrement là avec elle. Je me précipite dehors, à ma grande surprise, elle était seule. Elle s'est effrayée quand elle m'a vue, je lui dis. Audrey, tu causes avec qui? Elle, STP. Fab, rentre vite dans la maison, STP. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Moi? Quoi? M'arriver quoi? D'ailleurs, réponds à ma question. Tu causais avec qui? Elle? Ou Fab? STP, entre si tu veux, je t'expliquerai tout après, STP. Voyant comme elle était triste et sérieuse sur le fait que je retourne à l'intérieur, je me suis dit ah, pourquoi pas. Je suis rentrée mais j'ai juste franchi le seuil de la porte et je suis restée là pour l'attraper la main dans le sac. Au bout de quelques minutes, leur conversation reprit. Elle éclatait de rire. J'ai fait un bond avec le seul pied qui me restait et ma béquille. Quand je sors, toujours seule. Et cette fois-là quand elle m'a vue, elle me dit que pourquoi je suis têtue comme ça. Pourquoi je veux mourir pour rien. Pourquoi je veux qu'on me fasse du mal. Elle s'est levée et m'a traversée en colère et est rentrée dans la chambre. Quant à moi, j'ai allumé la lampe de mon téléphone et éclairé partout mais rien. J'ai vu personne puis je suis rentrée. À l'attention des frères et sœurs en Christ, dans vos prières demandez toujours à Dieu de vous donner la clairvoyance. Audrey était baptisée, active à l'église, active au programme de l'église pourtant, elle avait jusqu'à 2 esprits de l'eau avec elle. Vous comprenez que même le diable se déguise en ange de lumière. Quand je suis rentrée dans la chambre je lui ai dit ceci, Audrey, tu es chrétienne, tu es baptisée non? Elle me dit oui. Je lui ai dit, je vais te poser une question et promets-moi devant Dieu de me dire la vérité. Et tu sais que Dieu déteste le mensonge. Elle me dit oui, promis. Je lui ai posé cette question. Audrey, tu as le Mamiwata? Oui, chers frères et sœurs. C'était là ma seule et unique question. Elle me dit oui. J'ai dit ok, dormons. On s'est couché et j'ai plus rien dit jusqu'à 5h30 du lendemain. Je l'ai réveillée et je lui ai dit de me raconter toute l'histoire. Comment elle a eu cela? Voici son histoire. J'avais un petit ami à Kribi avec qui je m'entendais bien. Je l'aimais et un jour il m'a demandé de venir passer quelque temps avec lui et j'y suis allée. Arrivé là-bas, un jour plus tard il s'est déplacé et m'a laissée seule à la maison. Alors je suis allée à la plage nager comme toutes les autres filles de mon âge. En rentrant de la plage je suis rapidement allée me coucher étant donné j'avais un sommeil de malade. En dormant j'ai fait un rêve. Dans mon rêve, je me suis retrouvée à nouveau à la plage et une femme est venue là me dire qu'elle veut qu'on soit amies, qu'elle ne me veut aucun mal et pour sceller notre amitié elle m'a donné une bague et j'ai accepté. Quand je me suis réveillée, la bague du rêve était posée sur le chevet de mon lit, c'était trop attirant et j'ai pas pu résister. J'ai pris la bague et j'ai mis au doigt. Au même moment, je l'ai vue apparaître dans ma chambre et c'est ainsi que nous sommes devenus amis. Après l'avoir écoutée attentivement, je lui ai demandé quel pouvoir avait la bague en question. Elle me répondit que lorsqu'elle mettait cette bague, tout ce qu'elle demande à un homme celui le lui donne dans les plus brefs délais, la bague lui signale le danger, la bague lui permet même de voyager sans carte d'identité sans qu'un contrôleur ne lui dise un mot. Bref, avec cette bague elle avait tout ce qu'elle voulait. Je lui ai dit. Donc en gros c'est l'amitié, vous ne sortez pas ensemble. Elle me dit non. Puis je lui ai demandé, si jamais tu décidais que cette amitié finisse, qu'est-ce que tu dois faire? Elle m'a répondu en disant que la sirène, son amie, lui a dit que si elle ne veut plus de cette amitié qu'elle prenne simplement la bague et qu'elle aille jeter dans la rivière la plus proche. J'ai demandé que c'est aussi simple que ça. Parce que selon les histoires relatives à ce genre d'objet l'esprit ne part pas facilement comme ça. Elle m'a rassuré que c'était leur entente là-bas. J'ai dit ok, et où est la bague? Elle m'a dit qu'elle-même ne sait pas où elle a laissé mais c'était dans sa chambre. À suivre.